Salut à toi et bienvenue sur le Weekly, ton émission hebdo d'actu anime manga JV. Cette semaine on parlera du retour de Masashi Kishimoto au scénario sur la série Boruto, qui n'a pas l'air de faire l'unanimité, d'un tout nouveau manga pour l'auteur de Toriko ou encore de la sortie de Zelda Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Allez, Weekly épisode 2, c'est parti! Près de 4 ans après la fin de son manga phare Toriko, Mitsutoshi Shimabukuro revient en grande pompe avec sa nouvelle œuvre Build King, née du one-shot initialement paru en 2018 dans le Weekly Shonen Jump. Le manga nous raconte l'histoire de Tonkachi et son frère Renge, deux garçons vivant sur l'étrange île de Hammer. Tous deux sont charpentiers et construisent des maisons pour les habitants de l'île à l'aide de leur pouvoir. J'ai lu le premier chapitre de 60 pages et franchement c'est très rafraîchissant. Déjà ne serait-ce que le principe de centrer son histoire autour du métier de charpentier est extrêmement innovant. On le savait déjà, le mangaka aime sortir des sentiers battus quand il s'agit de raconter une histoire et construire un univers. À la sortie du premier tome de Toriko en 2008, les mangas de bouffe, on n'en trouvait pas à tous les coins de rue. Dans Build King, on fait appel à beaucoup d'imagination et le mangaka va en avoir besoin car il va au fil de l'histoire se creuser la tête et nous montrer de nombreuses architectures hors du commun et plus loufoques les unes que les autres. En bref, un univers tout aussi riche que celui proposé par Toriko, du moins c'est ce qui laisse transparaître dans ce premier chapitre. Un thème original et deux personnages principaux déjà très attachants. Allez, plus qu'à rajouter un tournoi dans les prochains chapitres et on a la recette parfaite. A voir maintenant si les premiers tomes vont être une réussite au Japon afin de pouvoir éditer le manga en France. Naoki Urasawa. Si ce nom ne vous dit rien, peut-être que si j'évoque les mangas tels que Monster ou encore 20th Century Boys, cela vous rafraîchit la mémoire. En 2017, le studio MAPPA avait annoncé l'adaptation animée de Pluto, l'un des mangas à succès de Naoki Urasawa. Mais depuis, aucune nouvelle. Cette semaine, c'est dans le magazine Comic Spirit que nous apprenons la production d'un animé par le mangaka. Est-ce qu'on peut faire le rapprochement et donc se dire que c'est l'anime Pluto qui arrive à grands pas, ou bien aucun rapport et ce serait donc un deuxième animé pour une de ses autres œuvres? Les infos que j'ai trouvées penchent plutôt vers la deuxième hypothèse. Dans les deux cas, c'est une très bonne nouvelle pour nous de voir que de telles pépites du manga se retrouvent adaptées en animé. Personnellement, j'ai vraiment hâte de voir tout ça arriver. Pour info, Naoki Urasawa travaille toujours sur son dernier manga Asadora, qui a débuté en 2018, qui dénombre actuellement 3 tomes en France et s'est édité chez les éditions Kana. Le manga Boruto a été créé à l'origine sous la supervision de Masashi Kishimoto, auteur et dessinateur sur son œuvre à succès Naruto. Concernant les dessins, c'est Mikio Ikimono qui s'en occupe, quant au scénario, c'est Ukyo Kodachi qui est aux commandes. C'est sur le compte Twitter officiel de la série Naruto que nous apprenons le départ de ce dernier pour être remplacé par Masashi Kishimoto lui-même. Cette annonce est-elle une bonne nouvelle pour les fans de Boruto ? Eh bien, à vous de me le dire, personnellement je n'ai pas lu Boruto donc je ne peux pas me prononcer sur cette annonce, en revanche on va voir ensemble que cette news a suscité pas mal de réactions. Pour certains c'est un retour aux sources, voire même un espoir pour Boruto, et pour d'autres cette annonce n'est pas vraiment synonyme d'une amélioration pour un scénario qui est déjà très correct. D'après ses fans, il pourrait même impacter l'écriture des personnages féminins. Il est vrai qu'Ishimoto n'a jamais été très à l'aise concernant l'écriture de ses personnages féminins et on sent qu'il se concentre davantage sur la jante masculine. Après, il ne faut pas oublier qu'il va reprendre le scénario en main, il ne s'agit pas là de faire table rase. Bref, je pense qu'il ne faut pas idolâtrer, diaboliser le retour de Kishimoto mais plutôt attendre la sortie des prochains scans pour se faire une idée. Et encore, d'après moi, l'impact ne va pas être flagrant à court terme car mine de rien, Kishimoto était déjà aux commandes étant le superviseur de la série. A noter aussi que ce remplacement était déjà prévu depuis bien longtemps et que ce changement sera effectif à partir du chapitre 52. Hier est sorti en Europe le jeu Hyrule Warriors, l'ère du fléau et nous avons donc droit à un nouveau trailer pour ceux qui ne se seraient peut-être pas encore décidés. Vous le savez sans doute déjà, il s'agit là d'un spin-off afin de nous faire patienter l'arrivée de Breath of the Wild 2. D'ailleurs, ça fait un moment que Nintendo reste dans l'ombre concernant cet opus, espérons qu'il nous donne quelques infos d'ici début 2021. Je préfère le rappeler, il s'agit là d'un Musou, donc ici adieu exploration et balade à cheval. Dans ce spin-off, vous allez dégommer du bokoblin à tour de bras, c'est certain. Personnellement, je ne suis pas vraiment fan du genre Musou, en général c'est une succession d'arènes, des combats répétitifs et bien souvent le scénario se retrouve au second plan. Outre le fait que Zelda soit ma franchise favorite, je comprends tout à fait le choix de faire de cet opus un Musou. Ce dernier va nous plonger durant la guerre ayant eu lieu 100 ans avant Breath of the Wild, donc mettre en scène cette guerre avec un Musou proposant des combats assez dantesques me semble être plutôt logique.
Surtout qu'il s'agit là avant tout d'un jeu transition. Néanmoins, même en étant un adorateur de cette franchise, je ne suis pas certain d'acheter ce titre pour une raison très simple, la technique. Pour les possesseurs de la Switch, on connaît tous les difficultés de cette machine. Sur Breath of the Wild 1, on a tous subi quelques baisses de framerate à certains moments, mais cela restait très viable. En revanche ici, on n'est vraiment pas sur le même constat. Si lorsque le terrain est dégagé, l'air du fléau tient à peu près ses 30 fps, cela se complique dès que les combats s'intensifient. Régulièrement autour des 20 fps, il lui arrive de chuter encore plus, tombant parfois sous la barre des 10 lors d'effets visuels intenses. Bon, alors 10 fps, on va pas se le cacher, ça commence à devenir vraiment craignos, surtout quand tu rajoutes à ce problème de framerate une caméra qui est aux fraises. Et tous ces problèmes sont bien évidemment décuplés quand on joue à 2 en local, donc autant vous dire que c'est tout bonnement injouable. Et je trouve ça vraiment dommage, car à côté de ça, le jeu est très riche en contenu, énormément de cinématiques vraiment classe avec une bande originale réorchestrée totalement épique, et pas moins de 18 personnages jouables. Voici l'exemple type de jeu tué par une machine. Mon conseil vis-à-vis de Hyrule Warriors l'ère du fléau, c'est d'attendre la sortie de la prochaine Switch qui je pense arrivera en 2021. Je trouve que de la part de Nintendo ce n'est vraiment pas correct de mettre sur le marché un jeu avec autant de soucis techniques. En ce qui concerne les news express de cette semaine, comme la saison d'anime arrive à grands pas mal de premières bandes annonces. Une première vidéo pour Tenchi Sozu Dizenbu, l'anime Kumo Desuga Nanika, l'anime Oredake Aireru ou encore l'anime Dragon Yewoko. Nous avons également un trailer pour le jeu ReZero, une collaboration entre le jeu Grand Blue Fantasy et Demon Slayer, et pour finir le célèbre roman Dracula qui se verra adapté en manga par Shinichi Sakamoto. Merci d'avoir suivi cet épisode, n'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires, laissez un petit like, vous abonner et surtout partagez la vidéo autour de vous si elle vous a plu. Quant à moi je vous dis portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles news. Allez, tchuss!